2024 ou pas? Oui, alors c'est une question que tout le monde se pose, mais ce qui est sûr, c'est que son parti politique, à savoir le parti PASTEF, est un parti légalement constitué. C'est un parti qui n'a pas de plan B, C ou Z, mais qui a choisi de faire porter le projet par Ousmane Sonko et qui a choisi Ousmane Sonko de manière non seulement légitime, je dirais légale, mais aussi naturelle, comme candidat pour la présidentielle de 2024. Cette interrogation autour de participera-t-il ou pas à cette présidentielle, seules les juridictions peuvent répondre à cette interrogation. Quand je dis les juridictions, c'est notamment le Conseil constitutionnel, c'est la justice, puisqu'il y a également des points qui sont aujourd'hui des points sombres par rapport à son cursus politique, et ce sera à la justice de répondre. Mais je voudrais vraiment revenir sur cette interdiction de manifestation populaire par le gouverneur. Comme tu l'as si bien dit, pratiquement tous les quotidiens sont revenus sur cette interdiction, puisque après le gouverneur, ce sont les préfets dans Dakar ou sous-préfets qui ont également interdit d'autres manifestations de ce parti politique, à savoir le PASTEF. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'endroit où devait se tenir, ou doit se tenir, ou en tout cas était projetée la tenue de ce meeting d'investiture ou journée d'investiture, à savoir le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Un endroit fermé, où il y a eu une autorisation des autorités du stade pour la tenue de ce meeting au sein même ou dans l'enceinte de ce stade. Moi, j'ai juste une question, peut-être, au gouverneur. Est-ce que cette interdiction qui concerne le parti PASTEF pour la tenue d'un meeting d'investiture de son candidat sera également valable pour tous les autres candidats qui vont vouloir tenir un meeting ou des meetings d'investiture ou les autres partis qui vont vouloir tenir des meetings d'investiture pour leurs candidats? Puisque, mais attention, il y a exactement une semaine, le docteur Aïda Mbodj a tenu un meeting d'investiture au CICES, une salle fermée, quel que soit le nombre de personnes qui se sont présentées à ce meeting ou à cette rentrée politique. Il n'y a pas eu d'interdiction ni du préfet, ni du gouverneur, ni de quelconque autre autorité administrative. Alors, on a dans le communiqué du gouverneur qui a expliqué ou tenté d'expliquer là où les raisons de l'interdiction de ces manifestations politiques et de ce meeting, notamment spécifiquement celui du parti PASTEF à Guédiawaye. Selon l'argumentaire qui est donné, Ousmane Sonko, le leader de ce parti, aurait déjà annoncé le chaos s'il ne participe pas à la présidentielle de 2024. On n'est pas encore à cette présidentielle de 2024. Et les propos politiques d'Ousmane Sonko qui dit que ce sera le chaos ou des organisations où l'élection s'organisera dans le chaos si moi je ne participe pas, mais on n'est pas encore à cette élection présidentielle, on n'est pas encore au parrainage, on n'est pas encore à cette décision ou des décisions du Conseil constitutionnel. En tant que parti politique légalement constitué, je ne vois pas la raison qui devrait pousser le gouverneur à dire non, vous n'organisez pas... Mais est-ce que Birahim PASTEF ne devait pas s'attendre à cette décision, surtout après la dernière sortie d'Ousmane Sonko? Oui, mais sauf que la dernière sortie de Ousmane Sonko, à mon sens, ne devrait pas aujourd'hui être un prétexte pour une autorité administrative pour dire, bah, écoutez, il a dit qu'il va installer le chaos dans ce pays. Il ne peut pas installer le chaos dans ce pays. Oui, je veux juste terminer sur cet argumentaire, si tu me permets. Il ne peut pas installer le chaos dans ce pays tout de suite, tout simplement parce que, déjà, je disais hier, est-ce qu'il sera présent à ce rassemblement? Je ne le pense pas, puisqu'il ne peut même pas se rendre chez ses amis ou chez ses proches parents. Il n'a pas pu le faire durant la période de Tabaski ou durant le jour de Tabaski, qui est une fête extrêmement importante au Sénégal. Est-ce qu'on va lui permettre d'aller librement à Guédiawaye, où il faut rappeler qu'il y a quand même une partie de l'opposition, notamment qui est investie à Guédiawaye et qui a un pignon sur rue à Guédiawaye au plan politique. Est-ce qu'on va lui permettre de se rendre à Guédiawaye? Je ne le pense pas. Mais il n'empêche que ses partisans peuvent se permettre
de dire, mais écoutez, notre candidat, c'est Ousmane Sonko. Il y a eu déjà une déclaration avec les réunions et le parti PASTEF qui, après avoir consulté les différentes bases, a fait de Ousmane Sonko son candidat pour la présidentielle de 2024, de manière officielle en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas ces propos tenus sur France 24 il y a quelques jours qui seraient ou qui devraient être à l'origine d'un chaos tout de suite, alors que demain, c'est le samedi donc qu'ils avaient projeté d'organiser ce meeting d'investiture de leur candidat. On ne verra pas Ousmane Sonko. Eux-mêmes du parti PASTEF savent qu'il ne se rendra pas à ce meeting, mais absolument rien n'empêche de pouvoir tenir un rassemblement dans un endroit fermé et ensuite que la police, la gendarmerie puisse, après ce meeting, après ce rassemblement, veiller à la sécurité des personnes et des biens et éviter peut-être les rassemblements hors du stade, à savoir le stade de Guédiawaye. Donc, c'est pour moi, et ça je le dis de manière assez sincère et franche, je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une nécessité de dire non à tous les meetings du parti PASTEF, tout simplement parce que c'est un couteau à double tranchant. On risque d'arriver à une situation qui va peut-être découler ou avoir comme conséquence que justement, ce qui n'est pas légalement organisé, mais de manière illégale, les gens vont organiser des choses. C'est-à-dire que c'est pousser un peu l'ennemi, entre guillemets, à se dire, mais écoutez, c'est justement ce terme qui a été utilisé par un journal, le gatsa-gatsa du gouverneur vers Ousmane Sonko ou le parti PASTEF, mais certains du parti PASTEF et peut-être de leurs alliés vont se dire, mais écoutez, comme là, on ne peut même pas investir notre candidat en attendant peut-être que le Conseil constitutionnel ou la justice se décide, et on ne peut même pas organiser un meeting d'investiture alors que d'autres vont organiser des meetings d'investiture. D'autres sont dans les starting blocks pour la présidentielle de 2024. Logique pour logique, le gouverneur devrait, on me dira que non, c'est le seul peut-être à dire qu'on va installer le chaos, mais ce sont des propos politiques. Du temps de Maître Abdoulaye Wade, il y a eu ce genre de propos. Macky Sall a tenu ce genre de propos, par exemple, en 2011, pour dire que, de toute façon, si nous, on ne part pas aux élections, il n'y aura pas d'élections. On a vu des gens saccager des bureaux de vote, des urnes, pratiquement tout jeter à la rue, tout simplement parce que, n'étant pas content du déroulé ou du déroulement de ce vote. Est-ce que, pour autant, on dira à un candidat, non, tu ne peux pas, ou ton parti ne veut pas t'investir. Ce n'est pas au gouverneur de dire si Ousmane Sonko sera ou pas candidat, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas au préfet de le dire, ce sera justement peut-être à la justice de déterminer s'il sera légalement candidat ou pas, et c'est valable pour toutes les autres candidatures. Alors, on dira que non, sur le plan, je dirais, sécuritaire, le gouverneur a raison d'anticiper. C'est vrai, l'État doit anticiper, mais l'État doit également réfléchir sur si je pose tel acte, quelles seraient les conséquences de cet acte. Si j'organise ce meeting, je dirais même pas organiser, mais je sécurise les alentours du stade pour qu'à la fin du meeting, quel que soit le nombre de pastéfiens ou supporters du parti PASTEF qui vont se retrouver au stade, mais qu'au sortir de ce stade-là, que la police, la gendarmerie puissent prendre les devants pour permettre à chacun de rentrer facilement, librement chez soi, sans pour autant qu'il y ait des casses ou autres débordements. Mais combien de fois on a organisé des meetings et qu'après la police a dû jeter des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Mais pire, ou en tout cas un exemple qui a fait rire beaucoup, des gens se sont rendus au Palais de la République. Après le propos ou le discours du chef de l'État le 3 juillet dernier, le lendemain ou le surlendemain, pour une séance de genre Sargal Macky Sall. Spontanément, des gens se sont rendus devant le Palais de la République. Le président est sorti pour un bain de foule. Mais après ce bain de foule, quand le président est retourné au Palais de la République, qu'est-ce qu'il y a eu? On a jeté des gaz lacrymogènes ou des grenades lacrymogènes sur des gens qui étaient venus de manière peut-être spontanée, amicalement, et sans vouloir
installer le chaos pour dire à Macky Sall merci, félicitations. Mais parce qu'il y avait trouble à l'ordre public à un moment, la police a usé de grenades lacrymogènes pour disperser une foule qui pourtant était venue manifester pacifiquement pour dire merci au président Macky Sall. Alors, c'est normal que la police puisse utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser une foule, et quelle que soit la nature de la manifestation. Je reste assez sceptique sur l'argumentaire qui est avancé par le gouverneur de la région. En tout cas, qui suive cette logique, c'est-à-dire que tout le monde soit dans la même situation, que si demain le Benno Bokk Yakaar veut investir son candidat dans Dakar, mais qu'ils interdisent, que le gouverneur interdise le meeting. Si Bougane veut être investi à Dakar, qu'on interdise le meeting. Il est de l'opposition. Un autre parti, Khalifa Ababacar Sall avec Taxawu, veut y être investi dans Dakar, même si c'est à l'Arène nationale ou au Grand Théâtre, mais ça doit être tout simplement interdit, parce que quel que soit Alpha, les propos de Ousmane Sonko, moi, je pense que ce sont juste des propos politiques, parce que je l'ai dit il y a quelques semaines ou quelques jours quand il a tenu ses propos, personne ne peut brûler ce pays. Personne, que ce soit Ousmane Sonko, Macky Sall ou une autre personnalité politique, personne ne peut brûler ce pays. Maintenant, interdire un meeting, ça peut avoir des conséquences. D'accord. On termine très rapidement sur ce point. Bien sûr, ou bien donc parler de sport cette fois-ci, Thialalo, avec l'équipe nationale du Sénégal. Déjà hier,